Vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, vous n'avez plus d'activité, ou bien vous tentez de la relancer. Alors que pouvez-vous faire ? Attachons-nous d'abord à comprendre ce qui se passe avec votre offre produit. Est-ce une chute soudaine des ventes ou une érosion lente ? Est-ce le fait du secteur tout entier ou uniquement de votre affaire ? Votre chiffre d'affaires repose-t-il sur un seul produit ? Si ce produit est en fin de vie, après un simple effet de mode, il est peut-être grand temps d'élargir votre offre. Quel est votre positionnement par rapport à la concurrence, notamment côté prix ? Est-ce un marché de niche où apparaissent désormais plusieurs concurrents ? Et si vous faisiez une enquête qualité auprès de vos anciens clients pour connaître la raison de leur disparition ? Avez-vous un seul ou plusieurs fournisseurs ? En exclusivité ou pas ? Interrogez-les sur vos inquiétudes. N'oubliez jamais que les fournisseurs savent quels sont leurs clients qui cartonnent. Ils sauront peut-être vous conseiller. Après avoir réalisé cette réflexion sur votre offre, passons à votre politique commerciale et votre service après-vente. Sont-ils pertinents ? Captez-vous de nouveaux clients ? Le produit ou service proposé est peut-être bon, mais si votre communication ou votre service après-vente ne sont pas adaptés, vous aurez peu de chances de les toucher ou de les conserver. N'hésitez pas à les faire évoluer en profitant des nouveaux réseaux de communication. Bien sûr, je parle des réseaux sociaux et d'Internet. Avec la crise sanitaire du Covid-19, vous avez sans doute surfé sur la vague du click and collect. Vous vous êtes équipé d'un site marchand. Faites-le vivre. Ces quelques réflexions en appelleront bien d'autres avec un seul objectif. Dégager les points forts et les points faibles de votre entreprise. Faites-vous aider pour y parvenir en associant votre personnel, votre fournisseur principal, votre expert comptable, les conseillers de la chambre de commerce ou des métiers, ou les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Et pourquoi pas une enquête de satisfaction auprès de vos propres clients. Une chose est sûre, on n'a jamais raison tout seul. Une fois le diagnostic posé, vous pourrez travailler sur les mesures les plus urgentes à prendre. Les réponses pourront venir d'une politique commerciale plus agressive, de l'ouverture vers de nouveaux canaux de distribution, de la montée en compétence de votre personnel, ou bien d'une utilisation plus grande du numérique. Appuyez-vous pour cela sur votre propre réseau, mais pourquoi pas ne pas solliciter celui de vos enfants, amis ou professionnels qui vous entourent. En résumé, il ne faut pas s'enfermer avec ses certitudes. L'important, c'est de profiter de nouvelles idées, ressentis, expériences ou connaissances. Ne vous en privez pas et soyez agile.